Hola, hola, soyez bienvenus. Je vais faire la vidéo donc pour Verseau. Ma lune est en Verseau, donc j'ai beaucoup d'affection pour ces signes. Je vais faire donc votre tirage. Je précise, bon, j'ai déjà précisé sur les autres vidéos, mais je souhaite préciser que cette vidéo est destinée donc aux Verseaux qui aiment déjà quelqu'un. Même s'ils sont en couple ou pas, c'est indifférent. Mais il est important de savoir que c'est pour les Verseaux qui sont déjà amoureux, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, oui, l'amour pour une personne spécifique. Pourquoi? Parce que dans le tirage, on va donc connecter avec les énergies de la personne qui est Verseau aime pour essayer de comprendre ses pensées, ses sentiments et puis savoir comment vous allez connecter pour le mois de décembre 2020. Donc avec ces tarots, on va voir les énergies des Verseaux. Verseau, décembre 2020. Verseau et la personne qui aime. Décembre 2020. Verseau, Verseau, Verseau. Et la personne qu'il aime. Verseau. Aïe. Verseau et la personne qu'il aime. Décembre 2020. Ainsi. Bon, my god. Bon. Ah là là, perso. L'énergie générale, elle est compliquée là. Vous savez, il y a des lectures qui sont très... Enfin, compliquées hein, pour moi de vous dire, bah, écoutez, ça va être trop compliqué. Mais je suis obligée. Moi, j'interprète des cartes. Je suis obligée de vous dire, donc, si je vois des choses positives et aussi négatives, parce que le but du tarot, c'est avoir un guide pour nous positionner face à la situation, d'accord? Donc de rien, ça sert à rien que je vous dise non, non, c'est magnifique, tout va bien. D'accord? Déjà, je commence donc avec un 7 d'épée, qui c'est une carte très négative, parce qu'en plus, elle est à côté de la tour. Donc, et en plus, ça finit avec la justice. Hein. Alors, c'est comme si cette connexion que vous avez, ou le lien que vous avez vis-à-vis de cette personne que vous aimez, bah, ça c'est mal fini, quoi. Ça c'est mal fini, des choses pas très claires, pas très nettes, des mensonges, des trahisons, bah, ça peut être une trahison, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses cachées, ou ça peut être qu'il est parti sans rien dire, enfin, pas bien fini quoi. D'accord? Donc bon, la tour, vous savez, une carte très négative dans le tarot, enfin négative, mais aussi c'est une carte de restructuration, ça nous invite ou ça nous oblige, hein, parce que parfois la tour, ça ne nous invite pas, c'est comme ça, c'est un éclair de l'univers qui vient tout nous casser de nos structures pour reconstruire sur des meilleures bases. Bon, énergie générale compliquée pour le Verseau, on va voir qu'est-ce qu'elle pense, hein, cette personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'elle pense, la personne que Verseau aime? Quelle pensée vis-à-vis des Verseaux et du lien qu'ils sont? Quelle pensée à cette personne, la personne qui est Verseau aime? Quelle pensée vis-à-vis des Verseaux? Alors, il y a quand même... bon, j'ai déjà par ici un roi des coupes. Ça peut être que vous êtes en lien avec une personne de signe d'eau, de l'élément eau, donc poisson, cancer ou scorpion.
mais c'est la tête indifférente, c'est-à-dire que ça peut être juste une représentation de l'énergie, hein, ça peut être l'un ou l'autre, c'est une lecture générale. Donc prenez ce que c'est pour vous, le restant, laissez-le à l'univers pour qu'une autre personne puisse le prendre. Donc, les pensées de cette personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a clair dans sa vie qu'elle a besoin d'un changement. Elle a besoin de se retrouver, c'est comme si elle était dans son introspection, c'est comme si elle disait face à cela, il est temps que je me positionne, mais je ne sais, c'est pas qu'elle se dit, eh ben, je ne sais pas quoi faire. Non, elle se le dit même pas, c'est peut-être dans son inconscience, dans son inconscient. Mais elle s'est dit, mais elle est dans une démarche d'essayer de chercher ces changements qu'elle ressent qu'elle a besoin. D'accord? Donc il y a beaucoup de changements dans elle, dans son intérieur, dans son inconscient. Et en plus, elle est, je vous dirais même, en train de le dédier vraiment, de se dédier, de lutter pour y arriver, d'accord, à avoir cette évolution. Je dirais ça, c'est le mot évolution parce que regardez, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai l'ermite à côté du monde. Le monde, c'est une carte de world, c'est une carte des changements, des cycles aussi. C'est une carte qui... vous savez, c'est comme si... C'est justement comme si l'univers, il disait aujourd'hui, on ferme ce cycle-là parce qu'il vient une nouvelle étape dans votre vie. D'accord? Entre autres choses, hein, ça veut dire beaucoup de choses, mais d'accord, l'ermite, c'est une carte très profonde. C'est une carte qui nous invite à la réflexion, à la recherche de notre lumière intérieure, de notre chemin, de ce que nous voulons vraiment. Mais au-delà de ce que nous voulons, c'est que nous sommes vraiment. Alors, on va aller voir quel sentiment est là, cette personne vis-à-vis de vous. Quel sentiment a la personne qui Verseau aime pour Verseau? Qu'est-ce qu'elle ressent pour Verseau? Qu'est-ce qu'elle ressent? Quel sentiment elle a? Quel sentiment elle a pour Verseau? Quel sentiment? Quel sentiment elle a pour Verseau? Quel sentiment elle a pour Verseau? Bon, c'est joli déjà. Ouvrir avec... Bon. Alors, c'est comme si... Bon, j'ouvre avec l'As de coupe, que c'est la carte de sentiment par excellence. Bon, entre autres cartes, mais bon, c'est là, ça veut te dire, c'est une coupe, voilà, qui déborde de quoi? De cet amour, d'accord? L'élément eau qui nous parle de sentiments dans le tarot. Bon, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Dans le tarot, l'eau, c'est ce qui nous parle des émotions. C'est tout ce qui a à voir avec les émotions, d'accord, dans nous, dans l'être humain, dans notre âme ou dans notre subconscient. Donc, sentiment, je vois, il y en a. Ceci dit, c'est comme si, regardez, j'ai deux cartes ici, en plus c'est deux arcanes majeurs, j'ai le monde et j'ai la rue de la fortune, voilà, vous voyez. Pour moi, ces deux cartes-là, ils représentent aussi, la rue de la fortune aussi, ça représente, c'est la carte du destin, à savoir, dans le tarot, entre autres significations, bien évidemment. Mais cette carte de destin aussi, ça nous parle des choses qui parfois arrivent, parce que c'est l'univers qui a dit, où il a mis les pions pour que cela évolue d'une façon, d'accord? Or, nous sommes toujours décisionnaires. C'est-à-dire que par exemple, si le destin il vient et le destin vous met, par exemple, face à un voyage, voilà, que vous gagnez un voyage, et il se trouve que dans ce voyage, vous allez rencontrer une personne qui deviendra importante pour vous.
Mais c'est vous qui décidez si vous allez ou vous allez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il est vrai que malgré l'amour que cette personne éprouve pour vous aujourd'hui, il y a certaines circonstances qui empêchent et qui deviennent des obstacles quand même à franchir pour pouvoir vous approcher. Avec l'ensemble, je me dirais que c'est peut-être pas le moment, d'accord? Malgré les sentiments. En plus, par mon interprétation, je me dirais que vous n'êtes plus ensemble, d'accord? Parce que je ne vois pas vraiment un lien aujourd'hui, à ces jours, des personnes qui sont encore ensemble, qui s'aiment, oui, qui ne peuvent pas être ensemble. Peut-être que c'est pas parce que vous ne voulez pas, mais il y a certaines circonstances, certains cycles, des procès individuels à vivre qui aujourd'hui ne permettent pas, d'accord? On va aller voir comment vous allez connecter finalement pour le mois de décembre. Quand ils vont connecter, Verseau et la personne qu'il aime, Verseau et la personne qu'il aime. Quand ils vont connecter, Verseau, Verseau, Verseau et la personne qu'il aime. Je vois beaucoup de distance entre vous, pour être honnête. Je vois beaucoup de distance, encore des choses qui nous gardons pour nous, d'accord? Cela me le confirme, c'est d'épée avec le 4 des deniers. C'est des énergies positives, les cartes ne signifient pas la même chose, mais du tout. Mais pour moi, c'est des choses des choses non dites, voilà, d'accord, que nous gardons pour nous et que nous n'arrivons pas à y voir clair d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'une personne peut-être qu'il ne le dit pas et l'autre personne il n'arrive pas à avoir les réponses dont elle a besoin, d'accord, elle ne s'exprime pas, ou l'autre personne elle évite, d'accord. Bon, je vois la volonté donc la volonté et les sentiments, c'est-à-dire que les sentiments ici sont, j'ai le chevalier des coupes ici. Malheureusement, je crois que pour l'instant, dans cet lien, il ne se voit pas encore des vrais pas vers régler la situation. D'accord? Je ne le vois pas parce qu'on finit le tirage avec un 3 des épées. Et bon, je répète, c'est compliqué pour moi, hein. J'aimerais faire que des tirages où ça sorte que des cartes, que les plus belles cartes du tarot, mais cela rendrait service à personne. L'objectif, c'est savoir qu'est-ce que nous pouvons attendre. C'est pour ça que je vais vous sortir un conseil. Un conseil pour Verseau. Un conseil pour Verseau. Vous savez, je pense que c'est une situation compliquée pour vous. J'ai 3 cartes très puissantes, que c'est la justice. En plus, c'est 3 cartes qui d'une façon ou d'une autre, directe ou indirecte, parlent du destin. Hein. Celle-ci, c'est la carte de karma. D'accord? Celle-ci, c'est la carte des cycles. Et celle-ci, c'est la carte de destin. Vous voyez donc les cycles, le destin, le karma, des choses à régler, du travail personnel. D'accord? Du travail personnel pour évoluer. Vraiment, j'empathie avec vous parce que je sais que ce sont des situations difficiles, surtout quand il y a des sentiments. Je vais vous sortir un conseil pour Verseau pour décembre 2020. Un conseil pour Verseau 2020.
un conseil pour personne. Tac. Voilà. Et c'est un conseil très beau. C'est la carte de pardon. Que je pense qu'il y a beaucoup à voir avec votre lecture. Je pense qu'il y a des choses peut-être à pardonner, des choses non claires, des choses qui ont fait mal, des choses qui nous ont procuré au cours des douleurs, à vous ou à votre partenaire ou à tous les deux. Hein. Il faut pardonner. Vous voyez dans cette carte-là qu'elle est très belle, c'est en fait lui il libère ces petits colibris là. Et il a tous cette espèce des fleurs qui l'attachaient en fait. D'accord? Parce qu'il ne voulait pas libérer le petit oiseau, vous voyez? Mais à le libérer, lui-même, il s'est libéré. Il faut pardonner pour mieux aimer. Il faut se pardonner la personne que nous aimons, pardonner peu importe, pour nous libérer. J'espère que votre lecture vous a plu, mais surtout j'espère que cela sera de beaucoup d'aide pour vous positionner face à cette situation. Je vous souhaite beaucoup de courage et rappelez-vous que le tarot c'est un guide, hein. Il va nous donner des pistes pour que nous puissions prendre des décisions, parce que c'est nous les maîtres de notre vie. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous embrasse très fort et good vibes.